L'univers est énergie et tout est vibration. Continuons. Allons à la source. Faisons un tour dans la philosophie hindouiste. Les anciens textes sacrés hindouistes, écrits en sanskrit, révèlent l'existence des chakras, 7 centres d'énergie répartis le long du corps. Chaque chakra a un rôle et une fonction de régulation ou de gestion du comportement humain. Ils correspondent respectivement à une vibration, correspondant elle aussi à une note de musique. Pour l'instant, intéressons-nous à ces deux chakras, le chakra au niveau du troisième œil et le septième chakra, chakra couronne. Celui du troisième œil vibre à une fréquence de 852 Hz et il est le seuil des perceptions et de la clairvoyance. Il nous permet d'être conscients de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. Le chakra couronne est celui qui vibre à la plus haute fréquence, 963 Hz. Il n'est pas situé dans le corps, mais légèrement au-dessus et il est orienté vers le haut. Le chakra qui nous intéresse particulièrement, on le retrouve au niveau du troisième œil, là où se trouve aussi notre glande pinéale. Pendant longtemps, on a considéré cette petite glande comme un organe atrophié, un œil non développé. Au XVIIe siècle, René Descartes affirmait que c'était le siège de l'âme. Mais l'instinct de Descartes était bon pour une autre raison. Cette glande est constituée de cristaux d'apatite, des cristaux à haute fréquence vibratoire. La glande pinéale est le récepteur et ces cristaux permettent de capter les vibrations qui émanent de la source de l'univers. L'émetteur, c'est le plexus solaire au niveau du chakra du cœur. Le problème, c'est que notre glande pinéale est calcifiée. Pour l'instant, le pourquoi ne nous intéresse pas. En revanche, il est temps de libérer le troisième œil. Une fois libéré, vous pourrez élever vos vibrations afin de s'ajuster et de se connecter à l'univers. Pour y arriver, il faut passer d'abord par le processus de déconditionnement en 3 étapes qui permet de décalcifier cette glande pinéale et se détoxifier de ce que la société nous a inculqué pour retrouver notre mission de la Trinité, c'est-à-dire le physique, le mental, le spirituel ou plus simplement corps, âme, esprit. Pour nettoyer la glande pinéale et élever ses vibrations, il faut s'appuyer sur les 4 piliers qui sont l'alimentation, la respiration, le sommeil et le mouvement. La société nous a conditionnés à être des suiveurs. On doit se comporter d'une certaine façon, suivre des rêves préétablis, se laisser distraire et surtout rester à sa place sans pouvoir aller au-delà. La société est très douée pour ça, et si une personne se comporte d'une manière trop différente, elle se fait vite rappeler à l'ordre. Il y a toujours un ami, un parent ou un collègue prêt à lancer une remarque pour vous ramener dans le rang. La suite est un véritable travail de déconditionnement. Déconstruire les convictions, les références internes et une conscience de soi limitante qui ont été inculquées, afin de pouvoir repartir de zéro et se reconstruire sur des fondations saines. On retrouve des processus millénaires de méditation, de mantra et même de prière. Avant d'aller plus loin, regardons les choses d'un peu plus près. Le côté spirituel a énormément été galvaudé et a tellement contribué à servir l'humanité qu'il est nécessaire également de déprogrammer les contre-vérités si souvent inculquées. Nous verrons cela plus en détail dans la prochaine vidéo. À tout de suite.